Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo de dimanche. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage et on commencera par les Messard Barbarus. On va commencer par le grenier, là où il y a le plus d'activité en ce moment. Donc on va pouvoir découvrir énormément de couvains qui sont venus mettre au sec. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le nid là-bas, j'ai relevé l'humidification. Si elle cherche le sec, c'est que le nid doit être trop mouillé. Donc comme je venais d'emplir le tube, j'ai décidé de le lever. Là, on a un petit major qui est tout neuf, voilà, qui est en train de faire du pain de fourmi. Ici, on a un major un peu plus vieux, des grosses larves, du couvain de partout, du couvain encore ici. Là, on voit bien, ici, toutes ces nymphes. Voilà, une belle nymphe. Ça, c'est une nymphe de major. Là, on a très très beau développement du couvain. Là, on a encore une nymphe de major. Quand on voit la quantité de nymphes, là, on a une qui est née il n'y a pas très très longtemps. Regardez bien, elle est toute claire. Un média. Donc voilà, un gros pépère qui fait du pain de fourmi. Donc pour le couvain dans le grenier, c'est juste énorme. Par contre, beaucoup moins de monde dans mon nid maintenant. Bon, elle squatte le grenier, donc forcément, elles sont pas multipliées par 10 non plus. Mais pareil, dans le nid, on trouve des nymphes. Ici, on a encore quelques œufs. J'ai pas vu de ponte fraîche. Je pense que la petite grappe qui reste là, c'est depuis quelques jours. Peut-être une petite pause. Je vois pas la gine. Pourtant avec le nid bien vide, normalement on devrait l'avoir. Mais non, oh, un cadavre apparemment. Non, elle est pas morte en plein. Elle bouge encore. Qu'est-ce qu'elle me fait, Lucette? Oh, dis donc, laisse ta sœur tranquille. Tu vas pas la tuer non plus. Donc voilà, une petite guerre dans la colonie, ça arrive. Dans ce nid-là, quelques graines. Et pareil, j'avais un peu trop mouillé, je pense, ici. Donc du coup, elles se sont un peu barrées à faire autre chose. Ici, toujours le dépotoir qu'elles m'ont créé qui grandit un petit peu. Donc voilà. Excusez-moi. Et oui, on prend froid. Voilà, pourtant il fait super chaud dehors. Aujourd'hui, ce matin, je leur ai mis un petit peu de gelée protéinée au sucre roux et protéines. Enfin, je pense que, vu la marque que j'ai achetée, je crois que c'est que du sucre. Il n'y a pas de protéines dedans. Alors, en ce moment, je leur fais de temps en temps un petit apport en liquide sucré ou en gelée, comme ça. Les messards aiment bien. Donc, je leur mets en complément de graines et des insectes. Quoique là, ça fait quelques jours déjà qu'ils ont peu d'insectes, il va falloir que je leur donne. Donc voilà, donc cette terre de chasse là qui se vide tout le temps. Hein. Bon là il y a un petit peu du monde, je pense que c'est la gelée qui les attire. On va passer ici. Alors ici, depuis que j'ai créé cette deuxième entrée, on a tout le temps du monde, quoi. Là on les voit bien en train de se régaler sur la gelée. Donc voilà, ici tout le temps du monde. Qu'est-ce qu'on a dans le dépotoir? Un cadavre? Non, même pas. Bon, il y a un major qui mange un cadavre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un peu des graines. Et là-bas, 4 ou 5 cadavres. Donc celui-là, il est en train de se faire manger. Ah, c'est il a arrêté. Généralement, je me suis aperçu que souvent, elle bouffait le gastre des cadavres. C'est souvent où je retrouve les cadavres qui n'ont plus que le thorax et la tête. Je pense qu'ils doivent récupérer tout simplement la nourriture qui est dans l'estomac, parce que c'est bénéfique à la colonie. Enfin voilà, tout se passe très bien chez les Messards. Il commence à faire très chaud dehors. Les températures dans la maison aussi remontent. Donc beaucoup plus actives. En tout cas, ça fait bien plaisir. On va descendre chez les crapauds et on commencera par les Cruentatus. Alors ça fait un peu bordel maintenant cette installation, il faut vraiment que je modifie. J'ai récupéré du béton cellulaire et je vais peut-être leur faire des modules de fondation à chacune, bon sachant que c'est compliqué pour aller chercher des vitres ou des choses comme ça en ce moment. Mais bon, donc elles sont maintenant 10, j'ai encore une naissance, voilà. Donc tout se passe bien, on voit des belles physiogastries, on a encore des cocons. Excusez-moi si je trouve un peu, on a encore une belle grappe d'œuf en plein milieu. Voilà. La reine, si on la regarde sur le côté, alors il y a le fil de la sonde, mais si je déplace, on voit bien son gastre complètement rempli de blanc. On a presque même l'impression de voir, alors là on voit pas très bien ce que je manque de lumière, mais on a presque l'impression de voir des œufs à l'intérieur, donc je pense que je vais être prêt pour une ponte future. Donc voilà, une énorme physiogastrie sur l'ouvrière du haut. Bon les filles, petite prophylaxie pour ce dimanche matin. D'habitude
Vous le faites tout le temps. On va regarder l'horaire de chasse. Donc ici, pareil, ils ont du sucre roux avec de l'eau. Et ici, elles ont la même gelée que les Messors, que je leur ai mis tout à l'heure. Par contre, elles me font un dépotoir avec les restes de cocon ici. Et c'est là qu'on va pouvoir comparer avec la Japonicus qui est à côté. Si on regarde en fait la Japonicus, elle a la même nourriture, elle a de l'eau aussi. Zéro dépotoir à l'extérieur. Donc du coup, on va aller voir le dépotoir. Les Japonicus, elles les mettent là, juste après le tube de raccord. Donc ben, je pense que les Crontatus pour ça, elles sont légèrement plus propres. Mais bon, toujours pareil, hein, toujours un tube humide, un tube sec. De temps en temps, j'ai une ouvrière dans le tube humide, mais sinon, en majeure partie, reste tout le temps dans le tube sec. Donc à partir d'aujourd'hui, même si je leur fais un petit setup en béton cellulaire, il y aura qu'une toute petite partie du nid qui sera humide. Voire peut-être même pas du tout si elles en ont pas besoin. Là, elles ont le choix, elles le prennent pas, donc je pense que ça restera du totalement sec pour mes Crontatus. Allez, on saute chez les Japonicus. On va regarder comme ça. Donc la Japonicus, la reine, elle est toujours en position feignasse. Elle bouge quasiment pas. Enfin, elle bouge, mais elle passe les 3/4 de sa journée comme ça à ronfler, à roupiller, comparé à une Crontatus qui est plus active. Par contre, les ouvrières sont beaucoup plus actives chez les Japonicus. Hein, on les voit dès qu'on s'approche, elles sont en pleine ébullition. Donc j'ai eu encore une ou deux naissances, je crois qu'elles sont 15 ou 16 maintenant. Alors ça devient compliqué de les compter parce que dès que je les mets à la lumière, elles courent dans tous les sens. Voilà. Le couvain est juste impressionnant. J'ai réhumidifié le tube, donc là on peut voir l'eau qui passe bien à travers la cloison, donc elles s'en tiennent loin. Alors il y a un peu de tout là-bas, il y a un peu de déjection de reine, il y a un peu de plein de choses, mais ce tube reste comme ça. Pareil, je leur ai proposé un tube à côté qui était plus humide, elles l'ont refusé, donc je l'ai enlevé. Donc elles sont très bien là, elles y restent. On imagine qu'ils bougent un petit peu. Bon, par contre, elles sont vachement speed, quoi. Et alors, ces deux espèces, maintenant, je les nourris essentiellement en complément avec des asticots, parce que j'ai essayé de faire farine, elles sont pas fans, donc elles ont le droit à de l'asticot coupé en deux, et ça, elles en mangent pas mal. Elles sont vachement demandeuses de protéines, donc du coup, j'hésite pas. Voilà. Et sinon, bah, tout se passe bien chez elles. Je vais les remettre au chaud parce que je vois que la température commence à baisser. Et j'aime pas trop leur faire des grosses variantes dans la journée. Et voilà, en tout cas, belle espèce bien active, quoi. D'ailleurs, j'ai pu me percevoir que les nouvelles ouvrières sont légèrement plus grosses déjà que les... Alors, je parle pas de médias, je parle juste d'un minor, d'une taille un peu plus grosse que les premières ouvrières, ce qui est normal d'ailleurs. En tout cas, ça va faire des jolies bestioles. Et elles nous font... Ah non, pardon, c'est pas la bouche qu'elle... Désolé, j'ai cru que c'est une trophalaxie, mais il y a une des fourmis qui va dans le bon sens. Donc voilà, allez, on va continuer et laisser les campeaux tranquilles. On va passer faire un petit tour chez ma Messor Structor. Donc la semaine dernière, on avait vu des petits œufs qui étaient réapparus. Alors elle m'en a pas fait plus. Alors là, je les ai vus tout à l'heure, ils étaient collés contre la vitre. Mais attendez, je suis en train de les chercher. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bah, je les vois plus. Ah si, là. Ici. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir? Les tubes, c'est bien, mais dû à l'arrondi, on est un peu embêté pour les voir. Alors, attendez, je suis en train de chercher si moi je suis au bon endroit déjà. Ah bah, en fait, l'ouvrière qui est là, tournée de dos, là, celle-ci, voilà, c'est elle qui porte les œufs. Donc, 1, 2, 3, toujours 3 ou il y en a 4? Là, c'est flou. J'arrive pas à avoir de netteté. 1, 2, 3, toujours 3. Voilà, on voit qu'elles sont bien nourries, hein, elles ont le gastre bien rempli. Voilà, elles mangent du chia et du quinoa, il me semble. D'ailleurs, elles ont très peu de graines. Peut-être en leur remettre un tout petit peu, vous voyez. Elles ont fait du pain de fourmi. Et toujours le petit abreuvoir qui était vide par mes gardes parce que j'ai repris le boulot et que du coup pendant 2 jours je me suis pas occupé de mes fourmis et en fait tous mes abreuvoirs étaient alors il y en a qui étaient encore remplis, le coton trop sec, donc j'ai dû trop serrer, et il y en a qui étaient complètement vides, donc il faut faire attention. En très peu de temps, avec les chaleurs qui remontent, les abreuvoirs ça sèche. Du temps qu'on est là, on va descendre chez la Manica rubida. Pareil. Alors la Manica rubida, j'ai testé la gelée, mais je sais pertinemment que ça fonctionne pas avec elles. Elles vont certainement très rapidement mettre de la terre à l'intérieur et pas s'en servir. Au fond, là-bas, elles ont du liquide sucré. En ce moment, énorme quantité d'insectes. Elles mangent des insectes, c'est un truc de malade. C'est des guêpes, des mouches, des araignées. Vous avez pu voir la vidéo.
C'est en permanence, elle fourrage et dès que je mets un insecte dedans, elle devient hystérique. Donc voilà. Après, je pense que ça correspond avec la quantité de couvain que je puisse avoir sur cette espèce, parce que quand elle tue un insecte, en fait, les ouvrières ne mangent pas l'insecte, elles le posent directement sur les larves et les larves se nourrissent de l'insecte. Donc je pense que vu le couvain, ben, les larves sont très très demandeuses et on va aller voir son couvain juste après. J'ai eu 2-3 décès cette semaine chez les Monica. Bon, rien de bien grave à mon avis, fin d'une première génération. J'avais la semaine dernière une petite Monica mal formée, et ben ça y est, ces jours se sont arrêtés. D'ailleurs je la vois même plus, je sais pas ce qu'elles en ont fait, elles ont dû me la foutre avec le dépotoir. Mais bon, donc du coup j'aurais pu, je vous filme un tube à essai tout à l'heure, fallait le dire, hein. Du coup j'aurais pu ma mal formée. Ici, vous voyez, on a un peu des cadavres. Alors j'ai tourné exprès le nid aujourd'hui pour pouvoir vous montrer le couvain de ce côté-là, voilà, qui est comme ça, à base de grosses nymphes, vous voyez, qui commencent à changer de couleur, donc on va avoir des naissances dans pas longtemps. On voit complètement à droite encore des œufs, encore des larves d'un certain stade. Alors ces larves, elles sont particulières, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais toutes les larves qui ont été stockées ici sont toutes blanches. Même ici, vous voyez, en dessous, si on regarde bien, il y a quelques larves au milieu de quelques nymphes qui restent blanches. Par contre, si on regarde le reste du couvain, et voilà pourquoi j'ai tourné mon nid. Alors, j'ai peut-être pas assez tourné parce que le téléphone n'est pas dans le bon sens. Vous voyez la quantité de couvain qu'on a ici, c'est juste impressionnant. Et ce couvain-là, en fait, on voit les larves qui sont bien nourries. Sachant que là, si on regarde, hop, je sais pas, la mise à point. Alors, de ce côté-là, je sais pas si on va y arriver comme ça. Là, ici, je sais pas si vous verrez, on voit 2 bandes jaunes. C'est une guêpe entière que je leur ai donnée hier, qu'elles ont tuée. Et alors, elle était pas à moitié morte, elle avait plus de tête. Elle a continué à bouger, mais c'était assez particulier d'ailleurs. Donc, elles n'ont pas eu à se défendre des mandibules, mais elles l'ont tuée, rentrée dans le nid. Et puis, hier soir, elles ont eu aussi une mouche, parce qu'elles avaient la dalle. Vous voyez, là, on voit bien la guêpe. Et on voit bien le phénomène... je n'arrive pas à avoir une super mise au point, on voit bien toutes ces larves qui sont en train de manger directement sur l'insecte. Donc voilà. Donc voilà pour cette semaine, pas mal d'évolutions, un très gros couvain chez Monica. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Toujours pas apparemment de sexuer, même si je pensais que ces grosses nymphes blanches pouvaient en être apparemment. Là, elle change de couleur et je ne vois pas d'elle. Même si, bizarrement, je trouve que les têtes des nymphes sont beaucoup plus grosses que les têtes des ouvrières que j'ai. Et même le gastre, si on compare avec l'ouvrière qui est à côté, le gastre est beaucoup plus gros. Donc, je pense une grosse génération d'ouvrières et non des sexuées. Enfin, voilà. À mon avis, on a fait le tour pour ce dimanche matin. Hop. Ouais, pas grand monde dans l'air de chasse, je viens de tout bouger, ça les a perturbés. On va remonter voir les messards. Hop, voilà, on va aller regarder manger. Ça fait 13 minutes, vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques, parce qu'aujourd'hui c'est Pâques. Hein. Malheureusement, je pense que les œufs, ça va être compliqué pour aller les chercher. Donc nous, ça va. Les éleveurs de fourmis, vous avez plein d'œufs. Voilà, vous pouvez vous réconcilier comme ça. Mais voilà, je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Ah non, un petit truc vite fait. On est passé 300 sur ma chaîne vendredi. Je vous remercie énormément pour ça. Je suis impressionné à la vitesse où le nombre d'abonnés est monté ces derniers temps. Je remercie ceux qui ont partagé mes vidéos et qui en ont parlé autour d'eux. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.